Bonjour, c'est Dominique. Alors, on termine aujourd'hui le projet. On va installer les pages, mais avant, je voudrais vous revenir par rapport aux pochettes que j'avais expliqué brièvement hier, comment mater. Alors, j'ai fait une pochette ici, qui a une bande de collage de chaque côté. Ils ont tous une bande de collage chaque côté, mais celle-ci est collée à la base, la pochette ici. Elle arrête ici, parce que moi, j'ai mis une bordure qui fait tout ça ici. Alors, c'est collé à la base pour faire pochette. Mais les autres ne sont pas collés. Comme vous voyez, je peux mettre mon doigt derrière. Alors ça, c'est pour que... Bon, quand je fais l'image interrompue, alors vous savez, l'image, on enlève... on coupe 1 mm plus bas, il y en dessous, etc. Ça, c'est le même style de pochette qu'on utilise. Mais là, vu que j'ai pas beaucoup de papier, d'ailleurs, il me reste presque plus rien, il va me rester peut-être des petites bordures, plein de stickers que je peux mettre pour décorer les pages. Alors, j'ai déjà coupé les morceaux. Alors, vous allez, premièrement, mater ici. Alors, le morceau que vous allez avoir installé ici, qui est à peu près 1 mm de moins chaque côté, bien important. Alors, j'ai coupé mon morceau ici, de la même largeur. Même chose pour lui ici. Ici, je voudrais juste effacer, j'ai une marque au crayon. J'essaie de ne pas en avoir. Alors, là, ce qui arrive, c'est que j'ai ancré des trois côtés ici. Ce n'est pas nécessaire. Ici, ça va être caché à l'intérieur. Alors, quand j'ai coupé, la largeur, c'est la même qu'ici. Mais la longueur, moi, si j'arrive à 1 mm en bas du haut de la pochette, vous voyez, j'ai tout ça, j'ai à peu près 8 mm. Je vais zoomer un peu plus. J'ai 8 mm ici qui va passer dessous, comme ça. Alors, on peut faire aussi long qu'on veut. C'est pas comme quand on a l'image interrompue. Là, on est limité à 1 mm. C'est pour ça qu'ici, moi, j'ai laissé 2 mm entre chaque pochette pour pouvoir entrer mon papier. Mais avec l'image interrompue, il faut aller comme 1/2 mm. Sinon, le 1 mm qu'on perd quand on coupe en bas, on ne pourra pas le mettre dessous, il va paraître ici. Alors, il faut vraiment que les pochettes soient presque appuyées une sur l'autre, juste pour dire un petit espace pour un papier. Donc, j'ai mon papier ici, je vais le placer. D'ailleurs, je voulais vous montrer qu'on n'en met pas en bas. J'ai été distraite. Je vais en enlever un petit peu en bas parce qu'il ne faut pas en mettre en bas. Il ne faut pas que ça colle à la base. C'est des pochettes qui sont ouvertes, donc les cartes qui vont entrer en haut et ici vont aller jusqu'en bas. Alors, c'est important de ne pas mettre de la colle jusqu'en bas. J'ai voulu faire ce tuto pour vous montrer qu'on n'a pas de la colle jusqu'en bas. Puis là, j'en avais mis. Mais bon, en l'ayant enlevé comme ça, si jamais ça colle un peu, c'est très facile à dégager. Donc, j'entre tout ça, puis je me place à 1 mm du haut. Alors, si vous ne voyez pas bien, vous pouvez mettre un papier noir, quelque chose derrière pour voir si vous êtes à la... c'est égal tout le long. Puis ici, c'est collé. Voilà. Ça va passer au travers. Voyez? Alors, même chose avec celui-ci. J'ai la même largeur. J'ai la hauteur plus longue. J'ai à peu près, encore là, 6-7 mm de plus. Donc, je vais mettre de la colle pas jusqu'en bas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met de la colle vraiment pas jusqu'en bas. Là, on arrête vraiment très tôt. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on en met une fine ligne ici à la base de la pochette. Donc, on est certain que ça va coller jusqu'au bas de la pochette, puis que ça ne dépassera pas. Alors là, je l'entre ici derrière l'autre avant, dessous. Puis là, je vais aller placer ici. Encore là, je vais mettre un papier noir derrière pour voir qu'on ait toujours le même ivoire ici, la couleur du fond qui paraît de chaque pochette. Puis bien aligné avec les autres. Toujours bien aligné. Comme ça. Alors, avec ça, je vais être correct. Voilà. Alors, je suis certaine de ne pas avoir mis de colle derrière, dessous ici. OK, pour être à l'intérieur. Dessous mon papier ici. Alors, en ayant mis de la colle juste en haut, à peu près un petit peu moins que la hauteur de la pochette, puis une fine ligne tout juste à la base, vraiment fine ligne, parce que si vous en mettez beaucoup, ça va tout déborder et ça va tout coller. Ça ne fonctionne pas. Puis à ce moment-là, ben, on est certain que c'est tout bien collé. Alors là, j'ai taillé du noir pour le haut, parce que là, je trouvais que j'avais déjà beaucoup d'imprimés. Mais j'ai pris des petits imprimés. Ici, vous voyez, j'ai utilisé mon papier que j'aime bien ici. J'en avais assez pour mettre ici. Il m'en reste un petit morceau encore. Ça, c'est mon cahier, avec du papier teinté. J'ai pris la ficelle comme ça, le cil, pour attacher les pages. Alors, si vous voulez savoir comment faire, je vous mettrai un tuto. Demandez-moi. Alors, lui, on va le coller au complet, comme on avait fait au premier. Parce que de toute façon, on va dessous. C'est le fond. C'est le fond de la page. Lui, c'était le dessus de la pochette. Alors, si vous avez un côté qui est moins beau, vous le mettez en bas. Puis,
En haut, c'est plus propre. On arrive exactement égal avec le papier que vous avez mis au fond ici. Puis si vous placez lui en premier, bien, le papier au fond ici va être égal avec celui-ci. Voilà. C'est comme ça. Puis moi, je vais mis une petite carte ici. Je vais mettre ici. Je ne mettrai pas tout de suite parce que je voudrais la doubler avec du papier noir. Parce que là, dans le gros, ça ne ressort pas. Avec le papier noir, ça va bien ressortir. Regardez, si on met le papier noir ici, comment est-ce que ça ressort bien. Alors, je vais la mater avec une petite 2 mm tout autour. Puis, je vais la coller ici avec un espace en serre. Oui, on peut faire un petit espace en serre. Parce que ici, c'est juste pour une petite pochette. Je vais mettre une petite carte. Si je vais mettre une plus grande carte, puis ici, encore plus grande. Il faut qu'elle dépasse au moins la moitié ici, idéalement. Alors ça, je vais faire ça en ligne. Donc, alors... Là, on va faire l'accordéon. Alors, on a tout ça. On laisse ça de côté pour tout de suite. Alors, l'accordéon, d'ailleurs, je m'étais mis un papier de côté pour le fond. Pour le fond. Alors, je me suis assurée que ça mesurait, excusez, plus haut que notre système de reliure. Même qu'on pourrait le mettre comme ça. Oui. Non, pas assez tout à fait. De toute façon, j'en ai assez large avec ça. Alors, un peu plus haut, que quand on va mater le fond de la tranche, qu'on dépasse un petit peu en bas et en haut de nos pages. Donc là, je vais prendre un papier cartonné. Ici, j'ai pris du mince, donc je vais prendre du... Est-ce que j'ai pris du mince? Non, j'ai pris du épais. Je vais prendre du épais quand même parce que ça va tourner beaucoup, il y a de la tension, les pages sont assez lourdes. Quand vous voyez que les pages sont lourdes, c'est qu'il faut que vous mettiez du papier épais pour votre accordéon. Sinon, si vous avez du papier plus mince, et puis en plus, s'il n'est pas plié dans le sens de la fibre, bien là, il va déchirer. À force de tourner, c'est lourd, tout ça, ça va venir qu'à déchirer. Plus que vos pages sont lourdes, plus que vous allez avec un papier lourd pour le système de reliure. Donc, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, ici, moi, je sais que mon papier, il se plie bien dans le sens-ci. Donc, je vais aller dans le sens, vous savez ça, comme ça. Dans le sens comme ça, qui plie mieux. Moi, mes lignes, je veux qu'elles soient... mes plis, ok, ils vont être dans ce sens-ci parce que j'aurai des plis, plusieurs plis. Alors ici, je vais entrer tout juste à l'intérieur, mon coin. Je sais pas si vous voyez tout parce que là, j'étais zoomée pas mal, puis je pense que j'avais oublié que j'étais zoomée. Alors là, je vais le couper au complet, mais bon, on ne prendra pas au complet. Alors, j'ai ceci, ça entre bien à l'intérieur, vous vérifiez. Si c'est un petit peu trop serré, vous allez en enlever un autre petit millimètre. Ça, c'est parfait. C'est un petit peu même, un petit peu. Toujours pu en enlever moins. Mais bon, ça va, c'est correct. Si on met un peu moins, c'est pas grave. Donc, alors, on va commencer par faire une ligne de pliure pour l'attache du début de l'accordéon sur la tranche. Bien, bien, bien important. N'allez jamais faire juste... Moi, je le faisais quand j'avais des pages minces. Je faisais, on appelait des on-plis. Alors, c'était juste juste plié avec un gousset, puis on mettait des pages. Mais si moindrement, c'est plié comme ça, on tire là-dessus, les pages se défont. Alors, moi, j'aime bien mettre une bande qui va être collée au début et à la fin de l'accordéon, de chaque côté des pages, la première et la dernière page. Donc, je me fais une bande d'environ 1 cm. C'est suffisamment. OK. Ensuite, alors là, on se souvient qu'ici, on avait la largeur de nos petits bandes ici. Était de 2,2. Parfait. Donc, on va aller un peu moins. Donc, je vais aller à 2 cm à peu près. Si je mesure 2 cm ici. Alors, il faut aller un petit peu moins pour que, quand on va l'entrer à l'intérieur, que ça aille jusqu'au fond. Puis d'ailleurs, si notre papier est épais, plus notre papier est épais, plus ça va être difficile d'aller au fond parce qu'il est épais pour tourner. Il ne se rendra pas jusqu'au fond. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment au moins 2 mm de moins. Alors, moi, si je mesure ici, ça me donne 5/8 de pouce. C'est parfait. Alors, je vais allumer ma lumière ici. Ah, on voit mieux. Hein? Alors ça, cette partie-là, il faut qu'elle soit double. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Un petit peu là. J'ai fait 3/4. Est-ce que c'est ça que je voulais? Oui. 2 cm. 3/4 de pouce. Alors, je fais la même chose ici. Alors là, ces espaces-là, ils vont être collés ensemble. Vous voyez, ça, c'est le début de la tranche. Ça va entrer dans la page. C'est pour ça qu'on les fait toujours doubles parce qu'on va les coller ensemble un peu plus tard.
Ensuite, on avait dit qu'on laisserait 3,5 cm entre les pages. Alors, j'ai mesuré 3,5 cm. Ici. Je fais une ligne de pliure. Alors, si je regarde ici, ça me donne quoi? Ça me donne 1 pouce et 3,8. Alors là, je fais 2 fois 3/4 de pouce. Les deux mêmes espaces qu'on avait fait tout à l'heure, au début. Ça, c'était pour la page 1. Ça, c'est l'espace entre page 1 et 2. Ensuite, vous avez les deux bandes que je viens de faire, c'est pour aller dans la page 2. Alors ici, j'avais dit j'avais 1 pouce et 3,8. Donc, je vais aller 1 pouce et 3,8. Ça, c'est le 3,5 cm qu'on a entre la page 2 et la page 3. Puis ici, je vais faire encore mes deux espaces qui vont entrer dans la petite pochette de la reliure de la page 3. Puis ensuite, on coupe à peu près 1 cm plus loin pour avoir la bande, la bande de collage qui va aller qui va être attachée à la fin de la tranche. La fin de l'accordéon sur la tranche. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout plier. Je vais effacer mes petites marques ici. Même que ça ne paraîtra pas. Alors, on plie tout ça du côté montagne. On plie que avec nos doigts. On n'utilise pas le plioir. On ne va même pas presser au complet pour tout de suite. C'est pas nécessaire. On fait juste faire les plis sommaires comme ça. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, pour que je me retrouve, savoir où est-ce que je m'en vais, alors les deux espaces jumeaux, je les laisse plier comme ça. Mais tous les autres, je vais les plier dans l'autre sens. Alors, on voit déjà notre accordéon. Ça va être collé ensemble, puis collé ensemble. D'accord? Alors, on va les coller. Je vais mettre de la colle en même temps, j'ai pas pensé. Mais c'est correct, j'en ai assez encore. On colle tout ça. Je fais ça avec mes doigts pour bien étendre ça. Ensuite, on fait la page 2. Ça, je le fais pas mal à tous les projets quand on est rendu à l'étape où on attache les pages au système de reliure. Donc, je le fais à peu près tout le temps en tuto. On va les represser plus tard. On va continuer, on va aller coller la page 3. Les deux espaces jumeaux ensemble. Bon, on va aller represser les autres. Ça, c'est ça, bien collé. Donc, on se retrouve avec notre accordéon comme ceci. Comme ça. Oui. Alors là, il faut que j'attende qu'il soit vraiment bien collé jusqu'au bord. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre album. On va laisser ça sécher pendant ce temps-là. Prendre notre album. Là, on va prendre une page. Je vais mettre de côté pour que vous voyez bien. Ben, je pense que vous allez mieux voir de côté, justement. Alors, on prend une page ici. On installe le bas de la page environ à 3 mm de la page. Alors, n'allez pas le placer en haut centré. Parce que ce que ça va donner, c'est que si vous êtes attaché plus haut que la base de la couverture de l'album, vos pages, quand vous allez mettre votre album debout, ça va tordre ici. On va faire ça comme ça. Avec le poids. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on en place à 3 mm du bas. Je vais la place un peu mieux. Alors, 3 mm du bas ici. Moi, finalement, je regarde ici, de haut, pour voir si j'arrive vis-à-vis mon papier qui est ici. Alors, ça va être ça, 3 mm. Puis là, je vais tenir ma page en position. Je vais presser ici sur ma bande, la tâche. Puis, je vais me faire une marque 1 mm en haut du bord de la bande ici. Il faut la mettre plus haut parce que nos bandes, quand on va entrer l'accordéon à l'intérieur, si on place l'accordéon ici, puis qu'on a mis notre marque tout juste égale, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va descendre. Vos pages vont dépasser en bas. Parce que l'accordéon, lui, il va être là. Ou bien ça va aller en haut, mais bon. Un des deux, là, je ne vais pas me casser la tête à savoir, là. Mais bon, c'est pas la bonne façon. Alors, il faut vraiment placer 3 mm. Faites une marque. Est-ce que je suis assez basse? 1 mm, c'est ce qui va entrer à l'intérieur.
OK? Parfait. Alors là, cette mesure-là, vous pouvez la reproduire si vous voulez. Prenez votre règle. Alors moi, ici, j'ai 1,5 cm sur le papier. Je m'en fais une autre. 1,5 cm à partir du bord du papier. Faites ça. Alors ça veut dire que c'est à la hauteur où est-ce que c'est qu'on va installer notre accordéon. Des 3 pages, oui. Ça, on va plier dans les deux sens, que ça soit assoupli un peu. Mais juste plier avec nos mains, pas plus. Parce que ce qui arrive, c'est que quand vous pressez plus, vous déchirez un peu la page, les attaches pour la page. Les pages lourdes vont faire déchirer encore plus. Et puis, de toute façon, on n'a pas besoin parce que le plus loin que ça va aller, c'est angle de 45 degrés. Les pages, quand elles vont être couchées. Quand on va les tourner, ça va faire ceci, ceci. Pas plus que 45 degrés. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine d'endommager notre papier pour quelque chose qui ne servira pas de toute façon. Alors, là, je vais prendre ma grosse bouteille. Là, on met de la colle partout. Une bonne quantité de colle. Ça ne sort pas comme je voulais, là. Un petit peu mieux. Alors, mettez beaucoup de colle. Alors là, cette étape-là, on ne colle jamais avec du double face. Je vais le dire tellement souvent que les gens comprennent. Ça va se décoller. Ça va sécher, puis tous vos pages vont décoller. Même chose pour attacher les bandes, les pages-là, ça va tous décoller. Ça sèche, ces choses-là. Aussi, ce qu'on veut faire, c'est que j'ai à peu près la même épaisseur ici, peut-être un peu plus ici. Donc, je vais centrer un petit peu plus loin que... Alors, un peu plus à droite. Je pense que je pourrais centrer de toute façon parce qu'il y a tellement d'espace que j'en manquerai pas. Alors, si j'ai 16, donc je m'installe le pli du milieu à 8. Puis, il faut que je respecte ma petite marque que j'ai faite là. Je le place tout juste vis-à-vis la marque que j'ai faite ici et ici. Donc, ici, j'ai 4, puis ici, j'ai 5. C'est pas centré du tout. 16, 8, 18. Voyez-vous, je n'ai pas encore pressé, là, c'est le temps de le replacer. Si ça fait trop longtemps, vous allez remettre de la colle. Alors là, je suis centrée. Je m'assure d'être parallèle ici aussi. C'est la raison pour laquelle on avait fait 2 marques. Même si je ne me rends pas là, je la vois. Alors, je sais que je suis correcte. Alors, on commence par presser au centre. Ensuite, on va vers l'extérieur comme ceci. Même chose de l'autre côté. Que tout se place bien comme ça. Si vous commencez un côté, là, vous allez comme ça, vous allez tout déplacer. Parce que ça glisse avec la colle liquide. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important de commencer par le centre, puis aller vers l'extérieur. Ensuite, on finit avec ça. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on fait, on va biseauter le haut de nos bandes ici pour faciliter l'insertion dans les pages. Je vais prendre un petit peu ici, j'ai quelque chose, j'ai un problème. Je ne me suis pas rendu assez au fond, je crois. Je vais mettre de la colle parce que je l'ai décollé, puis c'est pas l'idéal. Je pense que je vais tout l'enlever. Regardez, il s'enlève. Je vais tout l'enlever au complet. Jusqu'ici. Parce que là, l'autre, j'arrive pas à l'enlever. Partout, partout, partout. Puis jusqu'ici, j'en mets au bord ici pour être certaine d'en avoir jusque-là. Comme ça. Je place bien droit. Comme ça. Ça va être mieux. Parce que là, j'avais pas bien pressé, puis j'étais pas le long du pli. Alors, vérifiez que ce soit bien centré, bien collé, bien solide. Ça fait très mal aux mains ici, là. C'est difficile. Bon, alors, je pense que je suis droite. Je vais le replacer, il n'était pas encore collé, voyez-vous. Hein? On a de la petite marge de manœuvre avec de la colle liquide. Là, il est vraiment pareil. Il est un petit peu penché à droite. Bon, maintenant, comme je vous disais, on va biseauter le haut. Juste les pointes enlevées à peu près 3 mm jusqu'à rien au pli. Juste un biseau. Comme ça, pas plus. Alors là, on installe nos pages. Alors là, il faut s'assurer qu'on a les pages dans le bon sens. Alors, je vais enlever ça. On va regarder pour ce qui est de
la façon que ça glisse. Alors, on avait dit que ici, j'ai pas fait des cartes encore. Alors, voyez-vous, ça glisse bien. Si je tiens bien ma bande ici, alors ça va pour celle-là. Même chose ici, si je tiens la dernière ici, que je veux glisser, ça glisse très bien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va accrocher, donc on peut y aller avec cet ordre-là. Si jamais vous avez un ordre à respecter, puis vous ne pouvez pas changer, puis ça accroche, mais, ou bien vous mettez des intercalaires, ou bien vous mettez des perles, des grosses perles pour les décorations, les embellissements. Alors, vous les mettez où est-ce que ça accroche, puis vous allez voir que ça n'accrochera plus. Donc, je tiens mes pages ici. Là, je mets de la colle sur la première bande, partout. L'autre côté aussi. Pas comme je fais parfois, j'oublie d'en mettre au côté. Je suis absorbée dans ce que j'explique, puis j'oublie des étapes. Ça arrive. Donc, puis là, on n'est pas pressé pour aller le mettre, parce que pendant qu'on ne le met pas, la colle commence à sécher. Puis ça va vous coller automatiquement. Alors là, je mets mon pouce à l'intérieur, je glisse en bas, puis je vais entrer la bande en bas. Alors là, les bandes en bas, je ne les ai pas biseautées, vous avez remarqué. C'était intentionnel, c'est parce qu'on a juste besoin de celle-là pour entrer. On n'a pas besoin de biseauter celle-là. Vous allez voir, ça va entrer tout seul. Alors, si on avait biseauté, on aurait enlevé l'adhérence. Alors là, je l'ai entré facilement, comme vous avez pu voir. Là, je vais pousser vers le haut. Je pousse vers en haut ma page. Je pousse comme ça avec mon pouce. Pour m'assurer que c'est bien au fond. Je vais prendre un plioir. On met dedans. Alors là, ce que je fais, je vais vous montrer. Je ne voudrais pas que la page s'enlève. Alors là, je vais m'assurer qu'on est bien au fond. Donc, je vais, avec mes doigts, faire juste ça pour l'immobiliser un peu. Puis une fois que je vois qu'il a l'air bien immobilisé, là, je vais aller presser avec mon plioir. Là, mes bandes sont vraiment pas très larges. Hein. J'aurais pu aller avec l'épaisseur des pages. Je ne suis pas si pire, finalement. Mais bon, quand vous avez des pages très épaisses, c'est une bonne chose d'avoir des bandes d'attache plus larges. Vous savez, j'en avais parlé. Alors, on fait ça des deux côtés. J'enlève les petites choses de colle. Alors, on s'assure qu'il soit bien immobilisé avant de passer à l'autre. Alors, je vais regarder parce que je ne vois pas. Je vais vous montrer, mais je ne vois pas. Ici, c'est bien droit, c'est parfait. On a une page de placer. La deuxième, on fait la même chose. Ça aurait été plus facile si j'avais mis les cartes ici, mais bon, je ne les ai pas encore placées. Après, je vais faire ça à la toute fin, hors ligne. Alors, on met encore de la colle ici, puis ici. Je n'ai pas montré la grande poche que j'avais tout maté. Alors, encore ici, j'entre mes doigts à l'intérieur, je les glisse en bas pour entrer la pointe. Ensuite, je continue comme ceci. Je m'assure qu'il entre à l'intérieur. Puis, je pousse vers le haut, puis là, il va tout entrer à sa place. Il faut que les pages soient poussées au maximum vers le haut, parce que si vous ne faites pas chaque page, vous allez avoir des pages plus basses que d'autres. Alors là, vous allez avoir votre album que finalement, les pages peut-être qui dépassent. Il y en a une qui dépasse, une ou plusieurs. Puis là, ben, ça fait que votre album, vous mettez debout, mais il est debout sur les pages. Ce sont tous des détails tellement importants. Ici, c'est quoi ça? Oh, c'est mon dernier rabat, j'ai oublié de le mater. Je pense que j'ai assez de papier pour ça. Je vais le mater avec une carte puis autre chose. J'avais oublié ce rabat-là ici. C'est étrange, hein? Bon, alors on va continuer à presser ça jusqu'à ce que ça soit bien immobilisé. Ça soit bien en haut et puis bien au fond. On voit juste le pli ici. Peut-être un petit demi-millimètre de plus que le pli. Mais il faut que le pli soit bien à l'extérieur, ça c'est sûr. Alors si j'avais fait mes bandes de l'accordéon, la même largeur qu'ici, j'aurais pas pu entrer au bout. Les pages auraient été en suspension. Encore plus que les pages flottantes. Plus que flottant. Ça a été vraiment en suspension. Puis je fais la dernière. Pendant que je fais la dernière, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour la suite. Vous avez remarqué, je n'ai pas encore maté le fond ici, ni les bandes ici, parce que quand on met la colle, quand on installe les pages,
Souvent, il y a de la colle qui, si on en a mis trop, surtout à la base, il y a de la colle qui déborde. Je pousse en haut. Okay? Il y a de la colle qui déborde, là, ça peut déborder sur votre papier design que vous avez mis, papier mis. Bien rentrer au fond. Il ne faut pas trop le pencher en arrière si on veut l'immobiliser parce que ce que ça va faire, c'est qu'il va sortir. L'accordéon va ressortir de la pochette de la page. Alors, il faut vraiment être au fond. C'est pour ça qu'il faut l'immobiliser un petit peu comme ça. Puis ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Quand ça commence à bien se tenir, là, on peut... Il va ressortir de toute façon. C'est le pli qui n'est pas fait droit. Le pli de l'autre côté. Ici, c'est bien droit, c'est bien parfait. Jusqu'à l'autre côté, on le voit un petit peu plus sortir. C'est minime comme détail. Alors là, c'est ça. Pour ce qui est du matage ici, moi, comme je vous ai dit, j'ai gardé un papier comme ceci. Alors ça veut dire que les bandes ici de l'accordéon, les attaches ici, je vais les mater en papier uni. Probablement papier noir. Ça ressort bien. Alors là, j'ai mon papier qui est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je m'assure d'avoir la hauteur qui dépasse en haut et en bas. Ça peut être juste 3 ou 4 ou 5 ou 8 mm, comme vous voulez. Alors, moi, je vais couper ici. Peut-être que j'aurai besoin d'une petite bande comme ça. Là, il y a des petites... un petit peu. Je vais faire ça ici. Okay. Alors, comme je disais, c'est qu'il y a des petites bordures ici. Des petites bordures que je dois garder. Toujours les mêmes, mais bon, si vous voulez. Alors, là, j'ai mon papier comme ça. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de... Alors, vous voyez, des passes en haut en bas. C'est calculer la largeur. Alors, ici, moi, je commence toujours par ici, l'espace qui est ici. Alors, je calcule à partir du dessus du plateau. OK? Vous regardez comme ça, vous allez voir le plateau où est-ce qu'il est. Puis, je me rends à 1 mm avant le pli d'accordéon. Alors, ça, je vais couper. Je le laisse ici pour tout de suite. Là, les deux prochaines ont la même largeur parce qu'on avait fait deux espaces entre les pages du même format. Alors ici, je me fais une marque 1 mm. Il faut que ce soit 1 mm moins large que d'un pli à l'autre ou d'une bande à l'autre. Alors ici, moi, j'arrive tout juste passer mon sécart. Alors, elle, je la mets ici. L'autre va être ici. Comme ça. Le fil, c'est correct. Sinon, il fallait en enlever un petit peu. Puis la dernière, on met comme ceci. Encore là, j'appuie ici, 1 mm avant le plateau. Donc, quand je le mets ici, et que je lève mon couvercle d'album, il ne faut pas que ça courbe. Si ça courbe, ça fait comme une montagne, c'est que vous l'avez trop large. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est... J'espère que j'ai mes pages dans le bon ordre. Il faut s'assurer que les pages sont dans la bonne direction. Je vais ancrer, je vais les coller ici, puis ensuite, il restera à finir en haut, ici. En haut, ici. Donc, à partir du début de la bande qui est ici, elle va être en bas, là, ici, mais ça reste que du début ici jusqu'à la fin de la dernière bande, à droite de la dernière bande. Puis ça, c'était vraiment important d'être absolument égal. Quitte à être 1/4 de millimètre, de plus large, parce qu'on ne veut pas, si c'est moins large, on voit les petites bandes qui dépassent, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est mieux d'être un petit peu plus large que trop peu. Okay? Un peu plus large qu'un peu trop étroit. Alors, c'est ça. Puis ensuite, vous faites la même chose en bas. Puis vous décorez vos pages. Ici, n'oubliez pas d'ajouter les papiers ici, qui vont couvrir la tranche. Ici, vous allez avoir un matage à faire ici et ici. On a déjà fait à l'extérieur. Puis, le matage qui est ici va entrer un peu à l'intérieur ici. Puis, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez mettre une carte à l'intérieur qui entre bien. N'oubliez pas d'arrondir les coins avant de couper la carte pour savoir la bonne mesure. Parce que parfois, si on n'a pas coupé les coins, ça ne se rend pas jusqu'au fond. Alors, ça arrête, ça bute parce qu'il y a de la colle dans les coins. Alors, vous arrondissez les coins, vous mettez au fond, vous coupez pour que ça se contienne ici à l'intérieur, le plus proche possible, je dirais, d'ici. Ensuite, une autre carte qui va venir par-dessus ici, puis elle, je vais la faire arriver à peu près 1,2 ou 1,5 cm plus courte. Puis elle va entrer à l'intérieur, puis elle peut être pliée.
Je vais peut-être la plier, je ne sais pas encore. Ça dépend si j'ai assez de place. Je pense que oui. Faites ça pour les 3 pages. Puis, c'est à peu près tout. Hein? Alors, je vais aller enregistrer le dévoilement. Quand je vais avoir tout terminé, il reste à tout décorer. N'oubliez pas de mettre votre dentelle de finition. J'ai tout plein de stickers. Essayer de les placer à des endroits où est-ce que c'est un peu vide. Ça va être très, très joli. Je vais ajouter des perles. J'ai encore des dentelles. J'en ai mis un peu. Peut-être que je vais en mettre d'autres. Parce que déjà, la collection est déjà shabby en tant que telle. Alors, on peut ajouter de la dentelle, mais c'est pas une obligation d'en mettre tant que ça. Parce que, de toute façon, on a l'effet shabby tout seul. J'en ai mis un petit peu partout, de toute façon. À peu près chaque page, j'en ai un peu. Alors voilà, c'est terminé pour la série. Puis moi, je vais aller enregistrer tout ça. Mais si vous voulez voir le dévoilement, alors vous cliquez sur la playlist qui est juste en bas. Et puis vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos de la série. Alors la première dans la liste va être le dévoilement. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, etc. Alors j'espère que ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air. Hein. Toujours, c'est bien, bien important. Et puis je vous revois pour une autre série très, très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.